Je le vois pas. Ah ben si, il est là. Monsieur Descrozaille. C'est un amendement, Madame la Présidente. Merci. Monsieur le ministre, Monsieur le rapporteur, vous en savez quelque chose. C'est un amendement presque rédactionnel s'il ne portait pas sur un enjeu qui est très important, qui est la spécificité du lien entre l'associé coopérateur et sa coopérative. Puisqu'un associé coopérateur est à la fois fournisseur, client et actionnaire, et le terme rémunération dans le projet de loi est impropre, parce qu'un associé coopérateur n'est pas rémunéré uniquement au moment où il est calculé le prix de son apport. D'ailleurs, un associé coopérateur ne vend pas sa production à l'entreprise coopérative dont il est actionnaire, il livre ou il apporte, et il est rémunéré selon une décision prise en assemblée générale. Et sa rémunération est quelque chose qui englobe beaucoup plus que le calcul du prix de sa production. Et donc, je propose de faire référence à l'article du Code rural, pardonnez-moi, le président, je ne connais pas par cœur, c'est le L600 je ne sais quoi, dont l'alinéa 2 mentionne ce que doivent faire les coopératives pour calculer le prix de l'apport des sociétés coopérateurs. Ça me semble beaucoup plus pertinent à cet endroit-là du texte pour ne pas parler de rémunération. Je vous remercie. De la Commission sur ces amendements identiques. J'entends bien vos argumentations, mais il y a un problème de taille. C'est que l'article L631-24 ou L631-24-2 ne concerne que les organisations de producteurs sans transfert de propriété et donc absolument pas les coopératives. Donc cet amendement me semble absolument hors de propos, puisque les organisations de producteurs sans transfert de propriété ne sont pas les coopératives. Défavorable. 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 Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement. Oui, Madame la Présidente, la rémunération des associés coopérateurs au sein d'une coopérative recouvre effectivement le prix des apports de l'associé coopérateur et plus largement les éléments qui sont liés à la répartition des excédents issus du résultat de la coopérative. Il est donc vrai que la rédaction de l'alinéa 46 mériterait d'être précisée pour éviter toute ambiguïté sur ce point dans le cas des coopératives. Nous parlons bien ici effectivement de la rémunération des apports des producteurs et non de la rémunération globale des producteurs associés coopérateurs. En revanche, la rédaction proposée dans cet amendement ne convient pas parce qu'elle s'éloigne trop de la rédaction utilisée dans le cadre général à l'alinéa 31, les indicateurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa du 2 de l'article L631-24 figurant dans le contrat d'achat conclu pour l'acquisition de ces produits. Et la tournure utilisée laisse entendre qu'il s'agit bien, que s'il s'agit bien de prendre en compte le même type d'indicateurs, les indicateurs de coûts de production et les indicateurs de valorisation de marché, il ne serait pas ici obligatoire pour une coopérative de prendre en compte les mêmes indicateurs que ceux qui sont utilisés pour rémunérer les apports de l'amont agricole. Cela serait donc contraire à l'esprit de la loi et à la mécanique de cascade que nous souhaitons mettre en place. Donc j'émets un avis défavorable sur l'ensemble des amendements. Défavorable. Monsieur Descrozaille. Je ne comprends pas pourquoi vous ne proposez pas d'écrire autrement cet article, puisque quand bien même, et alors pardonnez-moi, je connais pas le code rural par cœur, mais quand bien même cet article porterait sur les organisations de producteurs sans transfert de propriété, c'est bien un article qui précise la façon dont en cascade doivent être établis les indicateurs qui établissent le prix. On n'arrête pas de dire qu'il faut responsabiliser les acteurs. Les coopératives sont la forme la plus aboutie d'organisation de producteurs que nous pouvons souhaiter. Pourquoi est-ce que nous ne laissons pas définir elles-mêmes le contrat qui est librement consenti par les associés qui s'y engagent? Et pourquoi est-ce que nous ne faisons pas référence au fait qu'elles sont simplement chargées d'avoir un minimum de clarté sur ce qui rémunère l'apport, la rémunération de producteurs, encore une fois, étant en l'espèce impropre, puisque et c'est un enjeu qui est important puisqu'il en va d'un enjeu fiscal. Régulièrement, l'ambiguïté avec laquelle l'appareil d'État traite ce lien associé coopérateur-coopérative est en cause parce qu'en fait, il est régulièrement rétabli l'idée qu'un associé coopérateur vendrait sa coopération à la coopérative. C'est faire du tort à la réalité de l'engagement coopératif. Monsieur le rapporteur, je suis étonné que vous ne vous appropriez pas cet enjeu. Monsieur le ministre et ensuite Monsieur Gaillard. Oui. Monsieur Descrozaille, on comprend le bien fondé et l'esprit que vous voulez
portée à travers cet amendement. On a essayé d'avoir cette rédaction qui permette d'aller sur le point que vous mentionnez dans votre amendement. Mais cela n'est pas possible, cela a été jugé irrecevable et donc nous devons nous en tenir à la rédaction qui est proposée ici dans le texte.